Bonjour à tous et bienvenue à TVGR pour un nouveau flash spécial. Je suis très content d'être là parmi vous et puis on va discuter d'un certain nombre de choses, j'imagine. Bonjour Monsieur de Brigade, excusez-moi, aujourd'hui c'est nous qui présentons le journal. Vous pouvez vous asseoir. Ah ben voilà, je me mets là. Nous sommes très heureux de vous accueillir comme invité sur notre plateau. Eh ben moi je suis très heureux d'être là aussi. Comment allez-vous? Ben écoutez, j'ai plutôt bien. Voilà, je présente le journal comme vous le savez à la RTBF du lundi au jeudi. Donc parfois le vendredi j'ai un peu de liberté. Aujourd'hui je suis venu chez vous pour découvrir une très belle région. Merci. Nos reporters ont réalisé un petit reportage afin d'en connaître un peu plus sur vous. Vous êtes prêts? Je suis prêt à le regarder. François de Brigode est né le 9 juillet 1962 à Charleroi. Il fait ses études secondaires à Châtelet, puis entre à l'Université libre de Bruxelles pour étudier le journalisme. Il commence à travailler comme journaliste à RTL. En 1997, il devient le présentateur du JT de la RTBF. Et le film belge d'Alain Berliner, Ma vie en rose, a reçu le prix du meilleur scénario. Journée historique et euphorique pour la première cotation en bourse de l'euro. Bonsoir à tous. Le plus grand champion d'histoire du cyclisme belge, Eddy Merckx, avait le sourire aux lèvres ce matin. C'est le présentateur préféré des Belges. C'est un homme qui adore la photographie. Il fait des expositions pour partager sa passion. Si on vous dit François de Brigode, cela vous fait penser à quoi? Télévision, journaliste, Reconnu, sérieux, intelligent, photographe, Passionné, charismatique, disponible. connu. Bonne continuation dans vos projets. tout d'abord, que préférez-vous dans votre travail? Oh, beaucoup de choses. C'est que l'information, c'est quelque chose qui change tout le temps. C'est ce qui est parfois très important le matin quand on se lève, l'est un peu moins le soir, parce qu'en cours de journée, il y a d'autres infos. On doit tout le temps se remettre en question et avoir ce qu'on appelle des réflexes journalistiques. Ça veut dire que vous avez une information qui tombe, comme on dit en cours de métier, c'est-à-dire qui arrive sur notre ordinateur, sur notre smartphone, ou qu'un de nos journalistes nous donne une information exclusive. Il faut tout de suite travailler là-dessus. Il faut pouvoir se dire que très vite on va diffuser un reportage à 19h30. Donc voilà, parfois il y a des informations qui tombent vers 17h, vers 18h, il faut être prêt. On se remet tout le temps en question, on doit toujours avoir l'esprit très vif. Êtes-vous stressé lorsque vous présentez un journal télévisé? Il y a sans doute, depuis le temps que je le fais, moins de stress, mais je crois qu'il faut continuer à être un peu inquiet, parce que si on est trop à l'aise, c'est un peu une manière de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Non, je crois qu'il faut rester un peu aux aguets, il faut rester éveillé, il faut pas s'endormir sur ses lauriers en tous les cas, il faut rester très attentif. Comment se passe une de vos journées? Je dis toujours que ma journée, elle commence au lit, parce que dès que je me lève, vers 6h30, 7h du matin, j'écoute la radio pour savoir ce qui s'est passé pendant la nuit, s'il y a de nouvelles informations, et dès que j'entends ces informations-là, je me dis, tiens, est-ce qu'elles vont prendre telle ou telle place dans le journal? Est-ce qu'on va garder l'information? Est-ce qu'on va la développer? Comment on va trier ce qu'on a dès le matin? Et puis voilà, j'ai la chance d'habiter près de mon lieu de travail, donc je vais très vite à la rédaction, et j'ai ma première réunion de rédaction avec une dizaine de journalistes dès 8h30 du matin, puis une deuxième à 9h15, et puis la journée est partie. Il y a le journal de 13h qui est présenté, comme vous le savez, par quelqu'un d'autre que moi, qui est Nathalie Maleux, qui habite d'ailleurs la région ici, et près de Berlot. Et puis voilà, et puis il est très rapidement 19h30 quand on a des réunions qui se succèdent, des prises de contact avec les journalistes qui sont partis en reportage. C'est des journées de 12 heures. Maintenant, en avant pour nos petits jeux. Premier jeu, nous allons vous proposer une série de mots. Vous devrez en choisir un dans chaque série. C'est parti. Plateau ou bureau? Plateau.
Pourquoi? Oh, plateau, parce que le plateau de télé, c'est là où on va, c'est le studio, c'est là où il y a une vie. Et puis mon bureau, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. J'ai un bureau au milieu de tout le monde, ce qu'on appelle la newsroom, ça veut dire la rédaction, en fait, c'est un mot anglais. Et je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc en fait, mon bureau, j'y suis pas souvent. D'accord. Mer ou montagne? Oh, bonne question. La mer, parce que j'ai toujours eu un rêve, c'est un jour d'avoir une maison au bord de l'eau. Mais voilà, je l'aurai sans doute jamais parce que c'est quelque chose qui coûte très très cher. Et puis c'est aussi, il faut penser à la nature. Il y a des endroits qu'il faut protéger, dans lesquels il ne faut pas construire. Mais je trouve que la mer, ou en tout cas l'eau, c'est quelque chose de très reposant. Et ça change tout le temps en plus. Est-ce que vous allez souvent à la mer? Pas assez. J'ai passé de longs mois de vacances quand mes parents vivaient encore. Ils avaient un appartement à la mer, à La Panne, où je trouve que c'est l'endroit où il y a les plages les plus grandes et où les dunes sont très très belles. Mais j'y vais pas souvent, mon Dieu. Livre ou musique? Là, je vais faire une réponse que tu ne vas pas aimer, les deux. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. J'en écoute énormément et les livres, je n'en lis pas assez. C'est-à-dire que quand je rentre du journal, je te l'ai dit, il est à environ 20h30, ça après une journée de 12 heures et je suis quand même un peu fatigué. Donc parfois mon attention n'est pas nécessairement au top pour pouvoir lire un livre et donc je me rattrape pendant les vacances. Donc voilà, musique et livre, les deux. Restaurant ou plat maison? J'ai une compagne qui fait très très bien à manger, mais j'aime bien aussi aller au restaurant. Mais je vais jamais au restaurant à midi parce que j'ai le journal télévisé en tête, j'ai le journal télévisé que je dois préparer et donc c'est très très compliqué. Puis le resto c'est plus convivial, c'est avec les amis. Voilà. Après je promets que je vais répondre un ou l'autre, mais là de nouveau les deux. Okay. Vin ou bière? Vin parce que vous verrez quand vous grandirez, j'ai beaucoup fait la fête à une époque et je buvais beaucoup de bière et puis maintenant je préfère le vin, j'ai changé. Sortie ou quoi du feu? Sortie, parce que voilà, la vie de journaliste, ça n'est pas que donner des infos, c'est aussi aller à la rencontre des gens après votre boulot, c'est l'envie de voir des expositions, c'est être ici aussi. Ici, c'est aussi une sortie, c'est pas nécessairement une sortie, c'est pas nécessairement faire la fête. Sortie, c'est pas, je veux dire, je suis quelqu'un qui ne reste pas cloîtré chez lui. Costume ou jeans? Ah si, jeans. Voilà. Jeans, non, mais vous l'avez vu au journal télévisé, on doit présenter avec un costume, une cravate, mais sinon, dans ma vie de tous les jours, c'est plutôt un jeans. Série TV ou film? Film, depuis toujours. Parce que j'aime bien le cinéma, parce que j'aime bien d'aller au cinéma. Je trouve que c'est aussi une manière de sortir, de ne pas rester chez soi devant la télévision, même s'il y a de très belles séries et qu'elles sont en général bien réalisées, mais j'adore le cinéma. Est-ce que vous savez nous dire quel film est-ce que vous aimez au cinéma? C'est toujours très très difficile parce qu'il y a tellement de bons films dans des genres totalement différents. Voilà, il y a un film qui m'a toujours marqué parce qu'il est très très bien réalisé, qui est un film de guerre sur la violence au Vietnam qui s'appelle Apocalypse Now et qui est un film qui est vraiment très très bien réalisé où c'est pas que de la violence. Loin de là, et ce sont aussi de très très belles images, mais je pourrais jamais dire qu'il y a un seul film qui m'a marqué tellement il y a de bons films. Deuxième jeu, devant vous 4 photos, à vous d'en choisir une dans chaque série. Il est important d'exprimer vos choix. J'imagine bien. Première photo. La première, c'est moi dans le studio du journal. Je suis plutôt souriant, c'est-à-dire que m'arrive aussi de présenter des bonnes nouvelles. C'est mon lieu de travail par excellence. C'est là que quelque part arrive tout le travail d'équipe, parce qu'on ne voit que mon journal télévisé, mais il est clair que c'est un travail d'équipe. Il y a des caméramans, des preneurs de son, vous savez ce que c'est, puisque vous en faites. Les monteurs aussi, monteurs ou monteuses, ce sont ceux qui assemblent les images et qui permettent qu'on diffuse des reportages. Donc moi je suis celui qu'on voit le plus, mais derrière moi il y a une équipe qui travaille de manière très, très intense.
Gaston, depuis toujours Gaston. Parce que, en fait, j'aime bien le personnage, j'aime bien sa décontraction, j'aime bien un peu sa paresse, j'aime bien son humour. Ça m'a toujours fait rire. Et puis j'aime bien son père, son dessinateur, qui est franquin, qui est quelqu'un, comme son personnage, qui a beaucoup d'humour. Les Rolling Stones, parce que je les ai vus beaucoup en concert, parce que c'est sans doute grâce à eux que très très jeune j'ai découvert la musique rock, mais j'ai pas envie de jeter les autres à la poubelle. Vous aimez bien cette musique-là? Oui. Vous l'écoutez toujours? Toujours. Oui, je continue tous les jours. J'écoute de la musique rock. Troisième et dernier petit jeu. Un vocal, un papier, un mot. Pouvez-vous nous dire à quoi il vous fait penser? Vous devez un peu chez toi. Alors, tu vois, j'ai quand même prendre mes lunettes. N'hésitez pas à mélanger. Ah, mais ici j'en ai déjà pris un. Bon, je mélangerai après. Amour, l'amour, oui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça vous donne de l'énergie. Puis il y a toutes sortes d'amour. Il y a l'amour avec la personne avec qui on vit. Il y a même l'amitié, c'est une forme d'amour. C'est en général quelque chose qui met plutôt de bonne humeur. Alors, je vais mélanger. Ici, art. L'art, c'est quelque chose d'important. C'est aussi bien l'art photographique que la peinture, que les sculptures. C'est en général tout ce qui est beau, tout ce qu'on apprécie. Et j'aime en général ce qui est beau. Tu me parlais tout à l'heure des livres. Je ne vais pas souvent voir des expositions parce que je n'ai pas nécessairement beaucoup le temps, mais c'est quelque chose que je regrette. Alors, le dernier. Prends un vert, une couleur différente. Voyage, oui, tout le temps, mais pas assez. J'ai toujours eu envie de faire ce qu'on appelle le tour du monde. Ça prendra du temps, mais je suis certain que je le ferai. Et puis il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est plutôt que rêver, c'est dire on voyage dans sa tête. C'est-à-dire que quand où ça ne va pas, vous n'êtes pas en forme, vous vous dites tiens, je pourrais faire ci, je pourrais aller là, je pourrais aller à tel endroit. Vous pouvez encore apprécier. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai pas comme couleur? Du jaune? Du jaune, allez, je prends le jaune. Fruits. J'en mange tous les jours. Parce que je trouve que à une époque, quand j'étais jeune étudiant, je m'alimentais assez mal, je mangeais vite des crasses, comme on dit, des bonbons. Et aujourd'hui, j'essaie de manger, je mange des fruits tous les jours parce que je crois que c'est l'essentiel de la santé. Quel fruit est-ce que vous aimez? La mangue. C'est parce que je trouve que c'est un fruit qui n'est pas trop sucré et qui est très, très doux, mais j'aime bien le jus d'orange aussi, j'aime bien les pommes, j'aime bien les fruits en général. Un tout grand merci d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses pour la suite. C'est ici que se termine TVGR. Voulez-vous nous dire un dernier mot? Je suis très très étonné de votre grand professionnalisme. J'ai l'impression d'être dans une chaîne de télé comme celle dans laquelle je travaille, avec que des gens qui sourient. Je trouve ça merveilleux. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. C'était très bien, très gentil et c'est surtout du très très beau travail aussi. Merci à vous aussi d'avoir été sur notre plateau. Ça fait très plaisir. Merci à vous. À très vite pour d'autres nouvelles. À bientôt.